Toutes choses grâce à Jésus qui vit en moi. L'échange, une communication propre à notre vocation, propre à la lourde charge que Dieu nous a donnée en tant que serviteurs de Dieu. Et je reste convaincu, comme je l'ai dit autrefois, et j'y reviens, que le bonheur et l'avenir de cette nation dépend du rétablissement de l'autel, c'est-à-dire le positionnement de l'Église que nous sommes. Aussi longtemps que l'Église ne prendra pas à bras-le-corps la mission qui lui est assignée par Dieu, et en commençant par prendre conscience de son état, je crois qu'il y aura toujours des choses qui vont continuer à traîner, et ça va entraîner le reste des souffrances, des misères. Et par conséquent, c'est nous qui sommes de manière directe le responsable de la grande misère de ce peuple. Nous sommes le responsable. Je voudrais, à la lumière de notre vocation et de notre foi, nous dire des choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, en commençant par le président de la République, chef de l'État, jusqu'au dernier citoyen de ce pays, tous n'arrêtent de dire qu'il faudrait qu'il y ait forcément l'intervention de Dieu pour notre nation. On est en ce jour convaincus, nous sommes à ce jour convaincus qu'il faudrait qu'il y ait forcément l'intervention de Dieu pour que notre nation quitte cet état de souffrance, de limitation, des problèmes. Alors, s'il faudrait que Dieu intervienne, comment va-t-il le faire? Alors, qui sont censés engager le ciel dans un combat ou dans une bataille au niveau gouvernemental ou au niveau de l'État? Depuis la nuit du temps, nous avons toujours connu, et cela n'a jamais changé, que Dieu a des instruments, Dieu a des hommes qui l'écoutent, qui l'utilisent. Et si ces hommes sont inconscients de leur état, quelque part, tout stagne, rien n'avance, il n'y a aucun changement. Il nous souviendra, je le dis, qu'en son temps, l'un des rois d'Israël a dû presque demander la tête d'un prophète. Ce n'était pas parce que celui-ci ou ces derniers avaient commis des forfaits, non, mais tout simplement parce qu'il s'est dit, si nous sommes arrivés à ce niveau, à ce point, c'est parce que ces messieurs-là ne jouent pas bien son rôle. Pourquoi l'a-t-il fait? Ça, c'est dans nos serments de tous les jours. Pourquoi le prophète l'a-t-il fait? Pourquoi plutôt le roi l'a-t-il fait? Parce qu'il était conscient, il a dit, la situation dans laquelle nous nous sommes aujourd'hui retrouvés, c'est parce que le ciel est resté fermé sur nous. Et jusqu'ici, il n'y a pas l'intervention du Créateur, bien que nous soyons tous des créatures de ces grands dieux, Adonai, mais nous n'avons pas le même pouvoir d'engager le ciel. C'est qu'il y a un monsieur qui a la clé, qui s'amuse et qui sombre dans l'oisiveté, et par conséquent, c'est nous qui en pâtissons. Alors il faudrait dire à ce monsieur-là qui a la clé, alors, puisque nous sommes déjà en train de périr, mais autant lui donner la mort, parce qu'il ne fait pas son travail.
Savez-vous s'il faudrait qu'on arrive à ces contextes-là, nous sommes des hommes qui méritent la mort. C'est nous qui engageons le ciel. C'est nous qui faisons intervenir Dieu. Et si Dieu n'intervient pas, c'est parce que nous ne remplissons pas notre mission convenablement. Ne vous en faites pas. Même si à un certain niveau, à un certain degré, il y aura cette mesure qui ne sera pas prise en compte par le système ou l'État congolais, mais Dieu, dans sa souveraineté, ne vous laissera jamais sans châtiment. Parce que nous avons une charge, nous avons une mission que nous refusons avec notre conscience de remplir et de prendre à main. Pasteur, après tout ce qui peut se dire, permettez-moi d'être beaucoup plus direct et choquant. Avec tous les scénarios des députés et restent là, moi, je ne vois pas ces politiques-là changer la situation de ce pays. Je ne le vois pas. Je suis désolé. Ils ne vont pas changer les choses dans ce pays. Mais je crois à des hommes qui peuvent attirer la faveur divine. C'est pour cette raison que j'ai voulu à ce qu'on puisse avoir des moments d'échange, des moments à fructifier. Des moments à fructifier. Je voudrais nous inviter à une petite lecture de la parole. Cela nous arrange, que cela nous arrange. Acceptez que l'on lise un tout petit peu Josué chapitre 5e, le verset 2e jusqu'au verset 9e. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, le mâle, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis. Ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ces lieux furent appelés du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Parole du Seigneur. Le défi qui nous attend est énorme. Notre responsabilité, notre charge n'est pas à négliger, pasteur, évêque, serviteur de Dieu. Que si nous ne comprenons pas ce à quoi Dieu nous appelle, non seulement que le pays sera en train
de s'accroupir et de subjuguer, nous-mêmes aussi, par conséquent, nous serons en train de moisir. Alors, nous devons passer par la vraie circoncision. Je serai en train de tourner autour de ces choses pendant un long moment. Mais la personne qui a sauvé Moïse n'était pas quelqu'un d'autre que sa propre femme. Le samedi prochain, je parlerai de la femme des pasteurs, le couple des pasteurs. Pasteur, votre directeur du cabinet, votre secrétaire permanent, votre assistant le plus redoutable, votre accompagnateur le plus meilleur, votre complice la plus crédible, c'est votre femme. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, vous ne serez qu'en train de faire les sous-places. Vous pouvez certes arriver à atteindre d'autres seuils et retourner jusqu'à la case du départ. Le samedi prochain, pasteur Souffret, que je vous parle avec mon cœur. Ça fait quelques années où j'ai tenu une réunion, c'est plus très bien, ça devra faire, si pas 14, 13 ans, j'ai tenu une réunion de pasteurs où j'ai dit que le nœud du problème partait des foyers des pasteurs. Je me suis rendu compte ce jour-là, il y avait beaucoup de pasteurs qui vivaient encore dans la fornication. Et à partir du samedi prochain, je m'assignerai le devoir de répertorier le nombre de pasteurs qui n'ont pas encore versé leur dot. On va cibler ces cas. Nous allons vous aider à régulariser vos mariages. Nous allons vous aider. Parce que la vérité, c'est que le vrai problème, ce n'est pas ailleurs. Les sorciers ne sont pas ailleurs. Si dans ta maison, il y a un problème, tu n'as pas une Sephora qui t'aide convenablement, pasteur, tu connaîtras des problèmes sans fin. Tu connaîtras des soucis. Tu chercheras des collaborateurs ailleurs alors que vous avez une personne que Dieu a placée à vos côtés, pouvant vous aider correctement. L'idée initiale de Dieu était laquelle quand il a créé l'homme? Il a dit, il n'est jamais bon qu'il soit seul. Et quand il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il n'a pas dit, je lui créerai un ami, un autre homme qui l'accompagne ou des collaborateurs. Quand il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il lui a créé une aide semblable. Aujourd'hui, les pasteurs qui foulent aux pieds le valeur de famille, le valeur de mariage, sont pratiquement, excusez-moi le terme, sous la malédiction. Qui se jouent de leurs femmes, qui se jouent de femmes, qui épousent quelques-unes, l'abandonnent, épousent d'autres, se jouent de femmes, qui en ont un peu plus partout. C'est la malédiction. Cet être n'est pas fait pour ce genre d'aventure. Elle est une aide. J'y reviendrai, pasteur. Le samedi prochain, il faut qu'on serre nos ceintures. On doit se dire la vérité. Est-ce que tu as une Sephora à tes côtés? Autant de collaborateurs. J'ai des experts autour de moi. C'est bien. Mais si de tous ces experts, si tu n'as pas Sephora, tu vas subjuguer. Tu connaîtras des soucis. Tu descendras au bas-fond. Oh my God. Je ferme ça.
Séphora a sauvé Moïse. Moïse s'est retrouvé continuant son chemin. Il est arrivé. Et Josué, en prenant les choses, ne pouvait jamais oublier que Moïse a failli laisser sa peau parce que, au fait, l'un des enfants était incirconcis. Est-ce que vous vous rendez compte que Moïse, pour avoir emprunté ce chemin et que l'un des enfants soit incirconcis, a failli laisser sa peau? Dieu était sur le point de le détruire, mais il va quand même, lui et ses amis, s'arranger à laisser toute une génération incirconcis dans le désert pendant 40 ans. Je ne sais pas s'il faudrait que je reformule. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Moïse, au longwe na place où vous êtes, Nzambalinga bomayo pour moi na moko azala qui est incirconcis. Nzambalinga, moi si na yonda sauvayo. Mais tu arrives quand même beaucoup dans le désert pendant 40 ans. Bana nyoso babotem na désert, bo circoncire bangote pendant 40 ans. Mais imaginez la suite, c'est aberrant, c'est... Excusez-moi le terme, j'ai vu toujours le mot choquant. Sinon, je serais vulgaire. C'est pas loin de l'idiotie, excusez-moi de dire comme ça. La force de l'Église, ce ne sont pas des infrastructures que nous avons. La force de l'Église, ce ne sont pas des beaux bâtiments que nous avons. La force de l'Église, c'est la qualité des membres. La qualité des membres. Car hier, nous n'avions même pas de bâtiments construits. Nous n'avions même pas de propriétaires. On s'abritait juste presque sous des arbres et des rameaux. Mais nous avions la grâce. Nous étions couverts de toute la gloire. Où part l'Église aujourd'hui? Toko Kenda Wapi. Où part l'Église aujourd'hui? Où allons-nous? Pasteur. Alors, qu'est-ce qui faisait notre force hier? N'est-ce pas la circoncision qui faisait notre force hier? Waouh! Moi, je me souviens à l'époque, quand quelqu'un se convertissait, Sangbande qui est dans le quartier, frère Wanako, garçon a commis frère. Mathieu a commis frère. C'était événementiel. Dans la famille, on disait non, Pichou a commis frère. Parce que ça pouvait se remarquer, c'est-à-dire, on n'avait plus l'ancienne peau. C'était la circoncision. Tout le monde pouvait constater qu'on n'était plus le même hier. La circoncision ne se réclame pas, elle se vit. Elle se démontre. Elle se manifeste. Même ceux qui sont en face de nous pourront dire, ce monsieur n'est plus le même. Cette dame n'est plus la même. Je suis choqué. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ressemblent aux païens. Moi, je suis sidéré, je suis dépassé. Non, je ne parle pas à peine des frères qui viennent nouvellement à l'église, qui approximativement ressemblent aux païens, mais nous parlons des pasteurs. Celui qui est censé former les autres, mais qui ressemble à des personnes qui n'ont jamais rencontré la croix.
Les passages que je viens de lire aujourd'hui, au verset 9e, c'est-à-dire Josué chapitre 5, au verset 9e, quand Josué a fini de circoncire les gens dans le camp, le peuple est resté dans le camp, tous les soldats dans le camp avec leurs plaies. Le jour où les plaies étaient cicatrisées et qu'ils étaient tous guéris, l'Éternel Dieu dit à Josué, il dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Non, moi, je suis plus que malade. Oh. Je me mets à la place de Josué, pasteur. Non, pendant toutes ces années, nous étions encore sous l'opprobre de l'Égypte. Donc on a fait 40 ans sous l'opprobre de l'Égypte. Donc vous pouvez avoir 40 ans de ministère sous l'opprobre de l'Égypte. J'ai 10 ans de ministère, j'ai 15 ans de ministère, j'ai 25 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère, j'ai 40 ans de ministère, mais sous l'opprobre de l'Égypte. Je suis sûr que Josué ce jour-là a pleuré en disant, donc pendant tout ce temps, nous étions sous l'opprobre. Est-ce que vous savez c'est quoi l'opprobre de l'Égypte? Je vais expliquer aujourd'hui l'opprobre de l'Égypte, c'est quoi? L'opprobre, c'est une sorte de honte. Pas seulement une simple honte, mais une honte qui carrément ressemble à l'humiliation. Une humiliation causée par la malédiction ou les choses de ce genre qui avilit l'homme, qui abatit l'humain, qui amoindrit une personnalité. Qui amène l'homme à la plus grande ignominie. Ignominie. C'est ça l'opprobre. Une honte sans précédent. Pasteur, très cher VPN, vice-président national, président du Conseil des sages, très chers évêques et serviteurs de Dieu. Je n'ai arrêté de constater la honte de mon Église. Un paradoxe par rapport à ce que l'Église a. Un paradoxe par rapport à la vocation de l'Église, par rapport, je dirais même, à la subsistance ou la providence de celle-ci. L'Église a une providence divine. Elle est elle-même une providence divine. Mais elle a vécu pendant longtemps privée de son honneur, de sa dignité, de son honneur, de sa dignité, de sa valeur.
J'ai toujours été choqué quand je vois que la personne d'un prêtre d'une autre confession religieuse soit beaucoup plus considérée à un pasteur. Nous avons vécu et nous continuons de nos jours à vivre cette humiliation, cette honte. Comme si nous étions de bons à rien. Des vanipiés. C'est ça l'image qu'on a de l'homme pasteur de mon pays. Alors que nous avons la parole qui sauve les autres. Le salut peut être contesté en tenant compte de certains dogmes qui se différencient selon des confessions. Mais je parle de la moralité, je parle ici d'un apport sur le plan de développement dans une nation. Je peux dire que l'Église a joué un rôle important. C'est la seule institution, je parle de mon église, l'église du Réveil du Congo, c'est la seule institution dans mon pays qui est capable de récupérer un drogué, de récupérer un ivrogne, sans le faire passer dans un centre de désintoxication et que ce dernier soit changé, transformé, guéri complètement. C'est la seule institution, à moins que quelqu'un d'autre me contredise, je ne pense pas qu'il y en aura, qui est en mesure de sortir de plus que psychologue, qui soit en mesure de traiter correctement les autres par des simples paroles qui sortent de leur bouche, avec une puissance extraordinaire, de consoler les cœurs. C'est la seule institution qui donne l'espérance à ce peuple, qui peut lui dire que le lendemain est constitué de bonheur. Et que ces derniers disent, je crois. C'est la seule institution qui peut éviter et limiter le nombre de suicides dans ce pays. Parce que nous donnons l'espoir aux désespérés. Nous avons la parole d'espérance. Nous sommes de vrais collaborateurs de l'État congolais. Nous sommes de vrais collaborateurs de tous les gouvernements du monde. Mais qu'est-ce qui fait à ce que nous soyons avilis, nous soyons rabaissés jusqu'à un niveau où nous ne valions plus rien? C'est à cause de nous-mêmes, c'est l'opprobre de l'Égypte, toute la honte de l'Égypte, tous les discrédits de l'Égypte. Souvenez-vous, comment Pharaon pouvait regarder les Israélites en Égypte. Lisez très très bien Exode chapitre 5. Lorsque Pharaon parlait d'Israël, il dit, vous êtes paresseux. Moïse lui dit, l'Éternel m'est apparu et m'a dit, laisse aller son premier-né. Il dit, qui est Éternel? Je ne le connais pas. Allez lui dire, je ne le connais pas. Vous êtes des paresseux. Il ordonne qu'on puisse flageller sur les anciens du peuple d'Israël. Il a dit, fouettez ces gens. Parce qu'ils sont sans valeur. C'est ça le propre de l'Égypte. Exode 5, Pharaon a donné l'ordre qu'on puisse fouetter correctement les anciens. Parce qu'ils réclamaient leur droit de pouvoir se reposer à Tamouamouké, Moussale le Kimakasi. Parce qu'ils réclamaient qu'ils n'avaient plus assez de force. On avait augmenté les jougs, on avait augmenté les travaux forcés. Ils ont dit, donnez-nous Topé Matamouamouké. Il a dit, vous êtes paresseux. Dit, fouettez-moi ces gens. C'était le jour où ces gens, en sortant de ces pharaons, Bakiokuta Moïse, même si Moïse Balobi, yo ya quitté. Bato bazali konyokola biso me batika ki biso na moi espérance mouké, moi respect mouké. Mais depuis yo ke koloba makambo na yo ke batika biso to kende. Aujourd'hui on tape sur nous batata mikolo, balobi na Moïse balobi que Dieu soit le juge entre vous et nous. C'est-à-dire batelemeli Moïse wana en Égypte.
Babylone tonka sonia boété. C'est le seul jour où Moïse est retourné vers Dieu en disant, Seigneur, je n'en peux plus. Toi, tu m'as dit que ce peuple doit être libéré, mais depuis ce jour-là, tu n'as rien fait. C'est le jour où Moïse dit à Dieu, au sala et l'autre côté. Et c'est le jour où Dieu répond à Moïse, il dit, Moïse, écoute-moi. Tu verras désormais ce que je ferai à Pharaon. Il dit, tu verras. Dans Exode 6, il dit, tu verras. Il dit, une main le forcera. Une main l'obligera à le laisser partir. L'opprobre de l'Égypte, c'est là où vous prend sans valeur. Sans honneur, sans aucun respect. Yo sur moni namboko, bolimbi sangai. Est-ce que sur moni namboko, basu caméra, basu filmer sango moko babi, sango yo, a sali loko boye. Toi violer moi nambo, sur moni ango namboko. Non, toi la vérité. Est-ce que basango basala rangote? C'est tous les jours ici qu'il y a des cas comme ça. Mais les loyaux bakuta pasteur. Atali kamboza ya soloté. Mouno soye na caméra na ye. Bota la pasteur o ya violé moi. Ateza ya soloté. Parce que nous sommes sans valeur. C'est ça l'opprobre de l'Égypte. Sans valeur, sans honneur. Sans honneur. Vous savez qu'à un certain moment, le fidèle de ton église, fidèle de ton... Quand il devient ministre, par moment, il a honte de dire que j'ai pris dans cette église-là. Parce qu'on lui dira, mais tu es avec ces aventuriers-là. Tu es avec ces aventuriers-là. Ou encore, moi, vous savez pourquoi j'aime le président de la République? Vous savez pourquoi je l'aime? Vous savez pourquoi j'aime le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous savez pourquoi je l'aime? Parce qu'il est le seul. Il a accepté de s'afficher avec des hommes qu'on est en train de diminuer, qu'on est en train d'humilier du matin au soir. Il s'affiche avec ces hommes. Il dit, ce sont mes frères. C'est pourquoi je l'aime. Frère, dans la vérité, Ngai Kosoyi Nazalaki président na place ya Félix Ko, Nenga Rabino Soni. Mais il y a un courage et belé pour Ndima à s'afficher le col à membre Nabiso. Parce que nous sommes devenus la ruse. Et c'est parce que le monde ne nous aime pas. Non, le monde n'a rien à voir avec nous. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes le problème. Nous-mêmes la honte. Nous-mêmes la honte. Nous faisons la honte de nous-mêmes. Nous faisons la honte de notre personne. Nous faisons la honte de notre institution. Vous savez, le propre de l'Égypte, c'est l'humiliation, le déshonneur. Moi, je préfère à ce que je me retrouve devant le cours des tribunaux, là où j'ai raison. Je sais que voilà, on est en train de m'accuser à tort. Et je parlerai avec tout le courage. Je ne connais pas ce dont vous me reprochez. En âme et conscience. Je serai très fier. Quand je dirai, ben voilà, on est en train de me chercher des problèmes parce que je prêche la vérité. Et non qu'on établisse sur moi de certains griefs tels que on m'a vraiment vu en train de commettre l'impudicité et nu avec une caméra qui me filme et puis je suis devant les gens. C'est ça la honte. C'est ça la honte. Et que je dise non, non, moi en réalité je ne l'ai pas violée, mais elle a fait ça avec son consentement. Consentement de quoi? Des honneurs à mon âge là, me déshabiller là devant, et puis ça, excusez-moi le terme, c'est nous-mêmes le problème, vous le savez. C'est nous-mêmes le problème. Nous-mêmes le problème. Les causes et tribunaux, oui. On a accusé les apôtres, oui. Mais on les a accusés à cause de la parole de la vérité. Mais on ne les a pas accusés à cause des sottises et des bêtises.
Très chers serviteurs de Dieu, l'opprobre de l'Égypte. La vérité, c'est que nous n'avons un peu de respect que dans nos réunions, nos salles de réunion, nos églises, où les gens nous acclament quand nous entrons. Mais dès lors que nous franchissons les limites de nos paroisses, de nos églises, de nos temples, dehors, nous sommes sans honneur, sans aucun respect. Et on nous dira, Bato Basaraka Soniwana, nous-mêmes, les gens qui font la honte. Pasteur, arrêtons de vendre une mauvaise image. Le vrai problème, pasteur, conservons notre consécration et notre relation parfaite avec Dieu. Je me permets de te dire une chose, pasteur. Retiens cette phrase pour toute la vie. C'est comme ça que j'ai fait moi-même. C'est juste une phrase que je te donne. Garde ça pour toute la vie. Tu n'auras jamais, alors je dis bien jamais, meilleur que ta consécration. Tu n'auras jamais meilleur que ça. Un jour, j'ai changé avec le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. C'est l'un des pasteurs que j'apprécie beaucoup. Un jour, j'ai changé avec lui. Il m'a dit, prophète, tu sais, il me parlait de sa vie. Il a dit, j'ai fait des études. Je suis allé à l'université. J'ai fini, je suis licencié. Je pense qu'il me parlait qu'il avait fait le droit, quelque chose de ce genre. Je ne me souviens plus très bien. Le droit, oui. Il a dit, depuis que j'ai fini à l'université, je suis intelligent, je maîtrise bien la chose. Mais ce que Dieu m'a donné, je ne pense pas que mes études pouvaient me le donner à cette hauteur-là. C'est-à-dire même les amis avec lesquels j'ai terminé n'ont pas atteint mon niveau. On n'aura, pasteur, jamais meilleur. On n'aura jamais meilleur que notre consécration. La consécration que nous avons, c'est la chose à préserver, pasteur. Babotolo église, et ça bâtiment. Bazoyo ba membre, bakoyaka lobby, mais babotolo jamais consécration na yo. Qu'on te retire jamais ça. Ça, c'est ce qui fait ta vie et ta personne. Moi, le jour où j'ai commencé à comprendre la valeur de l'appel que j'avais reçu, c'est le jour où on a proclamé le président de la République, président Félix Tshisekedi, chef de l'État dans ce pays par la CENI. Ce jour-là où on publiait, j'étais aux États-Unis. Certes, le lendemain, je suis rentré. Mais je pouvais voir, quand je suis arrivé à Paris, je pouvais voir dans mon téléphone, sur les réseaux sociaux, les photos du président Félix. On dit, voici celui qui est devenu président. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et quand on montrait les photos, les seules photos qu'on a publiées, c'était les photos où j'étais en train de prier pour lui dans mon bureau. Il était à genoux. J'avais le pasteur Freddy Chembo et l'autre pasteur qui était venu, ils étaient venus prêcher chez moi. Et ce jour-là, le président était venu au culte comme tout le monde. Il n'était pas encore devenu président. Après le culte, il est entré dans mon bureau. J'ai dit, on prie pour lui. Il était à genoux. Et c'est la seule photo qui a circulé sur la toile. Mais j'ai dit, finalement, oh, quel honneur. J'ai dit, ah non, si parmi les mains qui ont été sur la tête de ces messieurs qui devient le plus important de mon pays et de l'Afrique, il y a eu mes mains aussi. Je ne l'ai pas fait à cause des études que j'avais faites. Il n'est pas venu me voir parce que j'étais licencié. Il n'est pas venu me voir parce que j'étais millionnaire. Il n'est pas venu me voir parce que j'avais des bâtiments. Il est venu me voir à cause de l'onction. L'onction, la consécration. J'ai dit à l'église, je l'ai dit autrefois et j'y reviens.
parce que cela est arrivé dans mon pays, je le dis et je le répète, jusqu'à ce que Jésus reviendra, aucun homme ne passera président dans ces pays s'il ne passe par l'Église et qu'on l'ait imposé le main par des hommes de Dieu. Je reformule. Personne, je dis bien, les politiciens prendront soin de suivre ces messages. Dans cette nation où Jésus-Christ est Seigneur, aucun homme n'atteindra le seuil de la magistrature suprême s'il ne passe par un pasteur et une église qui lui impose les mains pour devenir chef de l'État. Le pouvoir revient à l'église. Le pouvoir revient à l'église. La primaire revient à l'église. La place revient à l'église. L'avenir de cette nation revient à l'église. Le bonheur de ce peuple viendra par l'église. La solution de cette nation viendra par l'église. Par l'église, par l'église, par l'église. Pasteur, tenez-vous bien. Sanctifiez-vous et préparez-vous. Car c'est vous qui établirez, en commençant par le président de la République, vous établirez des premiers ministres, vous établirez le président du Sénat, vous établirez le président de l'Assemblée nationale, vous établirez tous les chefs et les dignitaires importants. C'est vous qui allez le faire. C'est vous qui allez le faire. Mais lavez vos mains. Lavez vos mains. Soyez purs. Soyez saints. Remplissez les conditions, pasteur. L'opprobre de l'Égypte doit nous quitter. Comment nous avons déjà quitté l'Égypte, mais l'opprobre de l'Égypte continue à planer sur nous. Oh, je prie Dieu, je prie le Dieu créateur. Les jours qui viennent, parce que nous prenons conscience que Dieu roule de dessus nous l'opprobre de l'Égypte, que Dieu l'enlève. Je suis en train de voir l'église du réveil du Congo vivre un temps nouveau, une vague nouvelle où Dieu est en train d'enlever la honte et l'opprobre de l'Égypte, l'opprobre de l'Égypte, l'opprobre de l'Égypte. Quand l'opprobre est enlevé, le pasteur n'est plus malheureux. Le pasteur n'est plus un demi-nu. Le pasteur est plus qu'un roi. Car si le roi est établi, c'est parce que le pasteur vient le oindre. Alors le pasteur n'est pas malheureux. Le pasteur est plus que roi. Et je vais finir mon discours, mon speech en disant, quand la honte est enlevée, quand l'opprobre est ôté et roulé, le pasteur devient le faiseur de roi. Non, non, je dis bien, l'homme de l'église devient le faiseur de roi. Est-ce que j'exagère? Non, non, je pose la question, est-ce que j'exagère? Qui était Samuel? Non, qui était Samuel? Qui était Samuel? Ah ben voilà. Samuel était un faiseur de roi. Et je ne dis pas le faiseur du roi, mais le faiseur des rois. Tu établiras, tu établiras, tu établiras. Je suis en train de croire et de voir cette heure arriver. Je vois cette ère arriver, une ère qui soit nouvelle.
ou dans chacune des circonscriptions, dans chacune des communes, dans chacune des sous-régions et des districts, ce seraient les hommes d'église qui décideront qui va régner ou qui va diriger. Alors, si vous voulez qu'on y arrive, pasteur, si vous voulez qu'on arrive à ce seuil-là, acceptons qu'on se dise la vérité. La vérité fait mal? Non, je sais que ça fait mal. Mais acceptez qu'on se le dise. Je vais creuser l'abcès. Je n'ai encore rien dit. Le jour qui vient, je vais commencer à parler. Déjà, le samedi prochain, on commence à parler des couples et des pasteurs, des familles des pasteurs. N'est-ce pas que la famille est la cellule de base d'une nation? Si vous avez une église qui n'est pas constituée d'une seule famille, c'est que c'est un problème. L'église commence par une famille. Et si vous n'êtes pas en mesure de faire une seule famille à vous-même, c'est que vous n'êtes pas éligible de diriger une église. Vous voulez être évêque? Que l'évêque soit marié à? Que l'évêque soit marié à? Qu'il soit en mesure de faire quoi? De diriger ça? Si ta propre maison, tu ne sais pas la diriger, tu veux être évêque de l'église du réveil, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Évêque, ta femme doit être le premier fidèle de ton église qui croit que tu es pasteur. Ouais. Que ta femme soit en mesure de croire que tu es un serviteur de Dieu. Et qu'elle soit en mesure de s'agenouiller pour dire, papa, prie pour moi. Parce qu'elle sait que tu es pur. Ne vous en faites pas. Après le problème des familles des pasteurs, nous toucherons à l'occultisme et la magie qui entre à l'église. Nous devons dénoncer des choses. Car de nos jours, il y a de ces pasteurs qui sont entrés dans des clubs des homosexuels. Ça, ce n'est pas l'église de mon Jésus. Ce n'est pas l'église pour laquelle Christ est mort à la croix. Des pasteurs assoiffés de pouvoir. Des pasteurs qui veulent à tout prix devenir des hommes politiques et gagner la vie, même s'il y a la saleté, avec la magie, avec l'occultisme, parce que je veux devenir un politicien, qui que ce soit. J'ai dit, pasteur, Jésus ne te comptera pas au ciel parce que tu as été un bon gouverneur, parce que tu as été un bon ministre. Jésus te comptera parce que tu as servi, tu as prêché aux autres. Au ciel, je ne rendrai pas compte de mon rapport politique. Au ciel, je rendrai compte du travail que j'ai fait pour les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur. Honte à vous, pasteur. Honte à vous, serviteurs de Dieu. Qui dans votre tête, là, monsieur Ezate, car nakoma mokonzi, mawana yo. Pasteur, préoccupe-toi à gagner les âmes, à sauver des vies. Au lieu de ça, toute une conférence, comment
Comment faire pour devenir ministre? Comment faire pour devenir gouverneur? Comment faire pour devenir bourgmestre? Fais un séminaire pour montrer à quelqu'un. Comment faire pour gagner le ciel? Comment faire pour rencontrer Jésus? Comment faire pour plaire à Dieu? Je paierai le prix que je dois payer. S'il faudrait mourir pour le compte de la vérité, j'accepte d'y arriver. Parce que je dois terminer ma mission dans l'église du réveil du Congo. Tous les ennemis de la croix doivent être connus. Tous les ennemis de l'œuvre de Dieu doivent être connus. Tous les faits étrangers qu'on a jetés à l'église doivent sortir. Tous les coloquintes sauvages qu'on a mis dans les potages doivent être ôtés. L'église du Seigneur doit être sanctifiée. Je n'accepterai pas de continuer à perdre des pasteurs. Ba pasteur bazo kufa, ba pasteur ba viezo beba. Pona koluka mbongo koluka kokoma bateau. Pasteur, la grandeur d'un serviteur de Dieu, ce ne sont pas des millions qu'il a, ce ne sont pas des belles voitures qu'il a, ce ne sont pas des gros temples qu'il a. C'est les âmes qu'il a pu sauver, des vies qu'il a pu atteindre. J'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu pendant tout ce temps de ne jamais crucifier la vérité. Je l'annoncerai, quel que soit les prix à payer. Pasteur, je vais finir en disant ceci, tout à l'an en face. Toboti Bana. Toti que la Bangolobi église Nini. Quelle est l'église que nous allons laisser à nos enfants demain? Moi, je n'ai plus 40 ans. J'ai déjà dépassé 50 ans. J'attends encore quoi? Je ne sais pas. Mon maître est mort à 33 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Et après, je rendrai compte de quoi? Je rendrai compte de quoi? Que Dieu bénisse son Église. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, prends tout, je te donne tout.